Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme. Mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. La célébration du 14 juillet cette année revêt un caractère particulier, symbolisant une étape historique dans les relations entre la France et Madagascar. Lors de son discours, l'ambassadeur de France a rappelé la visite d'État d'Emmanuel Macron en avril dernier, un moment fort marqué notamment par le retour à Madagascar des crânes du roi Touera et de deux chefs de guerre Sakalav, jusque-là conservés dans des collections nationales françaises. Un des malfaiteurs impliqués dans un enlèvement à Bétchouk a été neutralisé par les forces de l'ordre lors d'une opération de sauvetage, tandis que deux autres suspects ont réussi à prendre la fuite. Les ravisseurs exigeaient une rançon de 3 millions d'ariars auprès de la famille de la victime. Les convocations des candidats au baccalauréat sont désormais disponibles dans les établissements scolaires. Elles ne seront toutefois remises aux élèves que samedi prochain, afin d'éviter tout risque de perte, selon la responsable d'un établissement privé. La patrouille de France a lancé le défilé aérien du 14 juillet, un moment phare des célébrations nationales qui rassemble chaque année des milliers de spectateurs le long des Champs-Élysées et au-dessus de Paris. À la une de l'actualité, la célébration du 14 juillet cette année revêt un caractère particulier symbolisant une étape historique dans les relations entre la France et Madagascar. Lors de son discours, l'ambassadeur de France a rappelé la visite d'État d'Emmanuel Macron en avril dernier, un moment fort marqué notamment par le retour à Madagascar des crânes du roi Touer et de deux chefs de guerre Sakalav, jusque-là conservés dans des collections nationales françaises. Au nom du président Emmanuel Macron, l'ambassadeur a salué l'hospitalité du président Rajoelina et évoqué une mémoire commune retrouvée entre les deux pays. Il a également souligné qu'à l'heure où certains se retirent de Madagascar, ou d'autres hésitent ou se contentent de promettre, la France, quant à elle, poursuit avec ses partenaires européens et internationaux ses investissements en faveur d'un développement solidaire et durable pour la Grande Île. C'est un reportage signé Zaka Ndjemayer et Arfidi Rakutmanalna. Tongassou et Touamini, résidence de France. Waneti Futuna, Fankaladzanani, Fechim Pyrénéna, Iti, Miarakamin Reu Sakaiza, Sinamana Malagasy, Si Reu Vaini, Arini Fransai. La célébration du 14 juillet est placée sous le signe des liens uniques entre la France et Madagascar, illustrés par la visite d'État du président Macron en avril dernier, dixit l'ambassadeur de France. Visite qui a été unanimement saluée comme un très grand succès. Je tiens, au nom du président de la République, à remercier très chaleureusement le président Rajoelina pour son hospitalité, de même que les ministres et l'appareil d'État. Mais aussi à toute la population malgache pour l'accueil enthousiaste qu'elle a réservé au président de la République, des rues de Tana au palais d'Andafavarach en passant par Akamasu. Cette visite est venue illustrer au plus haut niveau la vigueur, la diversité, la densité de ce partenariat entre nos deux pays, marqué en premier lieu par de nombreux accords signés au palais d'État d'Iavlou, en particulier par l'Agence française de développement, dans les domaines de l'agriculture et de l'enseignement. Mais cette visite a permis aussi de renouveler notre engagement dans le pays à travers un accord pluriannuel entre l'AFD et Madagascar et en y officialisant l'établissement d'Expertise France. Ces signatures ont été très utilement complétées par un accord sur le volontariat international essentiel à l'heure où plus de 650 d'entre eux, malgaches et français, sont déployés dans nos deux pays, et par celui officialisant l'arrivée du groupe EDF dans le consortium du barrage de Volubé. Cette dynamique sera renforcée par une feuille de route bilatérale portant sur de nouveaux projets structurants répondant aux priorités définies par les deux chefs d'État. Ces projets ont été discutés lors d'un point d'étape entre les ministres des Affaires étrangères le 30 juin à Paris, abordant également la question des îles éparses à travers la deuxième session de la commission mixte et la publication d'un communiqué conjoint. Ces accords seront complétés par une feuille de route bilatérale sur de nouveaux projets structurants répondant aux priorités identifiées par nos deux présidents. Ils ont fait l'objet d'un point d'étape en votre présence, Madame la Ministre, et celle de votre homologue français, Jean-Noël Barrot, au Quai d'Orsay le 30 juin,
de même que sur la question des îles éparses du canal du Mozambique, au travers de la tenue de la deuxième session de la commission mixte et de la publication d'un communiqué conjoint. Je salue à cet égard le degré de maturité de la relation franco-malgache qui assume un sujet de différend bilatéral et s'efforce d'identifier des perspectives communes dans le cadre d'un dialogue apaisé. Le retour des craintes du roi Touer et des deux chefs de guerre Sakalav, autorisé par décret en avril, a marqué un jalon symbolique de ce rapprochement historique. L'ambassadeur a également insisté, la France, avec ses partenaires, continue d'investir pour un développement durable de Madagascar. Cela est vrai notamment à travers les projets de l'AFD, dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, de la sécurité alimentaire, de l'eau, de l'assainissement, de la gouvernance ou du développement urbain. Si je devais prendre un seul exemple, le programme PADEV, d'appui au développement des villes de région, entre dans sa deuxième phase et après avoir bénéficié à Tuléar, Diego Suarez ou Fianarantsoa, s'élargit à Antsirabe, Tamatave et Majinga. Le volet économique a aussi constitué un point fort de la visite d'État. Je souhaite remercier l'ensemble des entreprises qui ont participé à la séquence organisée par le GEM et le MEDEF international sur les thèmes des infrastructures, de l'énergie et des TIC. Et je forme que la feuille de route adoptée par nos entreprises à cette occasion soit mise en œuvre sans délai. En 2024, selon le FMI, la France est devenue le premier client de Madagascar avec plus de 16% des exportations malgaches. Et elle est son troisième fournisseur avec 7% de part de marché. Depuis 3 ans, le volume de nos échanges augmente et avoisine le milliard d'euros. L'on dénombre environ 300 entreprises à capitaux français à Madagascar, donc 55 filiales de groupes et 9 du CAC 40. Celles-ci emploient plus de 20 000 collaborateurs dans des secteurs aussi divers et structurants que les hydrocarbures, l'agro-industrie, le textile, les télécommunications ou la distribution. Nos programmes de financement en appui aux acteurs du secteur privé, notamment via Proparco, n'ont jamais été aussi importants. De son côté, le ministre des Affaires étrangères malagasy a adressé ses félicitations au peuple français et à ses institutions à l'occasion de la fête nationale française. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Madagascar, son Excellence, Monsieur Andry Rajoelina, du gouvernement malagasy, ainsi que du peuple malagasy, nos plus sincères félicitations au peuple français et à ses institutions. Cette journée symbolique nous rappelle non seulement la Révolution française, mais surtout les idéaux universels de liberté, d'égalité et de fraternité qui l'ont inspiré. Ces valeurs résonnent profondément dans notre conscience collective, car elles constituent également les fondements de notre engagement démocratique et de notre aspiration pour un avenir harmonieux et prospère pour Madagascar. L'année 2025 marque une étape significative entre nos deux pays, avec la visite officielle du président Macron qui a permis la signature de 6 accords majeurs et posé les bases d'une relation ambitieuse et équilibrée, a-t-il déclaré. La rencontre de la commission mixte France-Madagascar le 30 juin dernier à Paris est qualifiée de moment clé pour avancer vers une solution juste et durable dans un climat de respect mutuel. Plusieurs artistes malagasy ont été invités pour rehausser la cérémonie. L'orchestre Vali pour une réinterprétation de la Marseillaise, une installation poétique signée Fonzenienne dans les jardins et une performance chorégraphique inédite autour du boléro. Mesdames et messieurs, je vous propose de lever notre verre et de porter un toast à l'amitié entre Madagascar et la France. Merci, bonne célébration. Très bonne santé à vous. Le président du Sénat, le général Ravalomanana Richard, conduit la délégation parlementaire malagasy à la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui se tient à Paris, France. Selon lui, la lutte contre la corruption et le respect de la démocratie figurent parmi les priorités de Madagascar. Il a également souligné l'importance d'une coopération accrue avec les parlementaires étrangers pour un meilleur partage d'expériences. L'Assemblée nationale est représentée par ses 2 vice-présidents élus respectivement dans les provinces de Fianarantsoa et d'Antananarivo ainsi que par 2 députés. Ces élus participent aux travaux de cette rencontre parlementaire internationale aux côtés des sénateurs malagasy. Zora Barzon.
Près de 90 parlementaires issus des pays francophones prennent part à cette 50e session de l'APF, accueil à Paris, pour Madagascar. La délégation comprend le président du Sénat, général Ravalomanana Richard, et la sénatrice Sidonie Rarnerine pour le compte du Sénat. L'Assemblée nationale est représentée par les vice-présidents Aingu Elisette Foumendaz de la province de Fenarazou et Augustin Diamananour de la province d'Antananarive, ainsi que par les députés Clarisse Manzar d'Ivruibé et Rabi Ainarmanga Savatsar de Farafangan. Dans son allocution, le président du Sénat a insisté sur la nécessité pour Madagascar de renforcer la gouvernance démocratique et de redoubler d'efforts contre la corruption. Il a également rappelé que ces échanges entre parlementaires francophones permettent de partager des expériences et de consolider les liens de coopération dans l'espace francophone. Le français étant la langue la plus parlée après notre langue maternelle. En plus, depuis plus d'une centaine d'années, les Français et les Malgaches ont même des relations fraternelles. Et maintenant, place aux faits divers. Un des malfaiteurs impliqués dans un enlèvement à Bétchouk a été neutralisé par les forces de l'ordre lors d'une opération de sauvetage, tandis que 2 autres suspects ont réussi à prendre la fuite. Les ravisseurs ont exigé une rançon de 3 millions d'ariars auprès de la famille de la victime. Incapable de réunir cette somme, celle-ci redoutée pour la vie de Ravel, un homme de 40 ans enlevé sous la menace des armes. Dans ce reportage, la victime revient sur les moments d'angoisse passés entre les mains de ses bourreaux. C'est un reportage signé Elisa Herman. Les faits se sont déroulés le 8 juillet dernier aux environs de 18h dans le Foktan de Mazorive, dans le district de Bétchouk. Ravel, 40 ans, a été enlevé devant son domicile par 3 hommes armés. Le lendemain, 9 juillet, vers 13h, sa famille a reçu un appel des ravisseurs exigeant 3 millions d'ariars en échange de sa libération et menaçant de l'exécuter si la police était alertée. Dans l'impossibilité de rassembler cette somme, la famille a pris le risque de signaler la disparition aux forces de l'ordre local. Une opération a été immédiatement déclenchée. Les éléments en civil ont tenu un piège en se faisant passer pour des proches venus livrer la rançon. L'intervention a dégénéré en échange de tirs. Un ravisseur a été abattu, tandis que ses 2 complices ont réussi à s'échapper. Ravel a été libéré sain et sauf. Selon ses propos, il a échappé de peu à la mort, ses ravisseurs ayant clairement exprimé leur intention de l'exécuter si l'argent n'était pas versé. La famille soulagée a salué le courage et la rapidité des forces de l'ordre de Bétchouk. Et je vous disais en titre, les convocations des candidats au baccalauréat sont désormais disponibles dans les établissements scolaires. Elles ne seront toutefois remises aux élèves que samedi prochain afin d'éviter tout risque de perte, selon le responsable d'un établissement privé. À une semaine du coup d'envoi des épreuves, les élèves de terminale continuent à fréquenter quotidiennement leur école pour renforcer leurs acquis et s'exercer sur des sujets types. Pour rappel, la session 2025 du baccalauréat débutera ce lundi sur l'ensemble du territoire malagasy. Comme leurs homologues du BEPC, de nombreux candidats au baccalauréat éprouvent encore des difficultés dans les matières scientifiques telles que les mathématiques et la physique-chimie. Ces disciplines restent véritables bêtes noires à quelques jours du début de la session. Face à ces inquiétudes, les élèves de terminale de l'établissement visité multiplient les séances de révision et de renforcement de connaissances jusqu'à samedi. Ces séances sont l'occasion de travailler sur des sujets types et de lever leurs dernières zones d'ombre avec les enseignants. Ces derniers mettent tout en œuvre pour rassurer et accompagner psychologiquement les élèves dans cette dernière ligne droite.
afin qu'ils abordent sereinement cet examen officiel. Par ailleurs, les convocations des candidats déjà arrivés dans les établissements seront distribuées samedi prochain afin d'éviter toute perte éventuelle. À noter que les épreuves écrites du baccalauréat se dérouleront du 21 juillet au vendredi 25 juillet pour l'enseignement général. Autre forme d'actualité, à Mbatoulampi-Tmafout, une école primaire construite il y a près d'un siècle retrouve un nouveau souffle. Grâce à l'implication du groupe Philatex, élèves et enseignants bénéficient désormais d'un environnement plus sûr et plus adapté à l'apprentissage. Reportage. L'école primaire publique d'Mbatoulampi-Tmafout, vieille de 115 ans, menacée de ruines. Toiture délabrée, murs dégradés, sol fissuré, les 440 élèves étudiaient dans des conditions précaires. Pour répondre à l'urgence, le groupe Philatex a lancé une seconde rénovation 8 ans après une première intervention en 2016. Mais cette fois-ci, l'action a pris une dimension humaine. Les collaborateurs du groupe ont rejoint les parents d'élèves du FRAM pour 2 jours de chantier collectif. Ensemble, ils ont remis en état les salles de classe, remplacé les portes et les fenêtres par des structures métalliques et repeint les murs. Un verger scolaire a aussi été planté pour améliorer la nutrition des enfants à moyen terme. Cette opération s'inscrit dans la stratégie RSE 2025-2026 du groupe Philatex, qui fait de l'accès à l'éducation un axe prioritaire. D'autres initiatives ont déjà vu le jour, comme l'attribution de bourses scolaires ou la création d'écoles de formation dans les énergies renouvelables. À Mbatoulampi, l'objectif est clair, créer un cadre propice à l'épanouissement des enfants, tout en renforçant les liens entre l'entreprise et les communautés locales. Comme l'a souligné la directrice RSE Tanteraka Rakutwasu sur place, ce projet dépasse la simple réhabilitation de bâtiments. Il incarne une responsabilité partagée en faveur des générations futures. Mais revenons un peu sur la célébration du 14 juillet. La Patrouille de France a lancé le défilé aérien du 14 juillet, un moment phare des célébrations nationales qui rassemble chaque année des milliers de téléspectateurs et de spectateurs le long des Champs-Élysées et au-dessus de Paris. Reportage. Voilà, le début du défilé aérien avec la Patrouille de France. Voilà, qui dessine ce drapeau dans le ciel de Paris. On voit la Patrouille de France dans sa formation Grande Flèche qui arrive et qui représente un peu cette excellence, cette technicité aussi des armées et c'est la rigueur qui est nécessaire. Voilà, la Patrouille de France, c'est bien sûr le moment tant attendu pour commencer ce défilé. La patrouille, ils ne sont que 8 Alpha Jet alors qu'ils sont 9 d'habitude, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il défile à 8 Alpha Jet au 9 suite à l'incident qu'il y avait eu il y a quelques mois. Et voilà, pour des raisons de reformation des pilotes, ainsi de suite, aujourd'hui, ils ne sont que 8 à défiler. Mais comme le soulignait ma collègue, c'est l'excellence à la française qui est représentée. Juste après, vous voyez un tableau qui représente la défense aérienne avec en premier avion cet AWACS avec ce dôme radar sur le dessus. Expliquez-nous quelle est sa fonction. Alors c'est un avion radar qui est là pour détecter toute tentative d'intrusion. C'est un bloc qui représente la défense du territoire français. Voilà, la posture permanente de sûreté aérienne, c'est l'armée de l'air et de l'espace qui est présente tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui va surveiller l'espace aérien avec un AWACS, mais aussi avec des radars qui sont installés dans toute la France et qui vont vraiment surveiller toute intrusion, qu'il soit un aéronef qui s'est perdu ou une autre difficulté et qui crée cette bulle autour de Paris, notamment aujourd'hui. C'est avec ce reportage que nous fermons le rideau de cette version française. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur TV+ Madagascar. Au revoir.